Salut, ça branche. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui fâche. Je vais te parler de la Bible. Je vais te parler des leçons marketing que tu peux tirer de la Bible. Je vais t'apprendre à générer de l'argent sur Internet, tout ça grâce aux listes. Si toi, les listes, ça t'intéresse pas, tu peux fermer tout de suite la vidéo parce qu'il n'y a rien pour toi là-dedans, à part une perte de temps. Et juste avant de lancer l'intro, si gagner de l'argent sur Internet t'intéresse, alors tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu actives les notifications. Pourquoi? Parce que je sors une nouvelle vidéo tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, avec des astuces gratuites à chaque fois pour générer de l'argent sur Internet. Et je te renvoie à l'intro tout de suite et tu t'abonnes tout de suite. Donc, je vais te proposer dans cette vidéo de découvrir ma nudité, évidemment bien plus que ce que tu vois déjà là. Donc, prépare-toi, mets ta caméra sur pause, prépare ton petit mouchoir éventuellement. Je déconne bien entendu. Donc, si tu veux, j'adore la Bible. J'adore la Bible pour plusieurs raisons. C'est que déjà, j'adore les histoires, j'adore les leçons qu'il y a à l'intérieur, j'adore le style, alors accroche-toi bien, iconoclaste de Jésus. J'ai dû chercher ce mot-là. Pourquoi? Parce que iconoclaste, je connaissais pas ce mot-là, mais voilà, le style icône de Jésus. Mais si tu veux, d'un point de vue marketing, j'aime bien le langage utilisé. J'aime bien les figures de style. J'aime bien le phrasé qui fait autorité. J'aime bien les analogies interminables qu'il y a dans la Bible, comme le terme « découvrir la nudité de ton père ». Alors, ce qu'on entend par là, ça signifie d'avoir des relations sexuelles avec la femme de ton père. Donc, autrement dit, avec ta mère ou avec ta belle-mère, ou etc. Et je me réfléchis à tout ça et je me suis rendu compte que ça se passe régulièrement en ligne. Évidemment, j'espère pas dans le sens littéral, mais je te parle de l'aspect incestueux du marketing en ligne. Dan Kennedy, donc le papy du marketing Internet qui a failli passer de l'autre côté de la force noire dernièrement, le décrit comme ceci. Donc, vous assistez à des conventions, des réunions, à des conférences organisées par des personnes appartenant à votre marché. Si vous vous rendez dans une ville inconnue, vous consultez les pages jaunes de votre section, vous voyez ce que font les autres dans votre marché, vous lisez les livres écrits par des personnes de votre marché. Nous avons un terme technique qui s'appelle l'inceste marketing parce que cela fonctionne comme un véritable inceste, car dans un court laps de temps, tout le monde semble devenir de plus en plus stupide jusqu'à ce que ce soit en train de s'arrêter. Et si tu veux, je me souviens bien d'un marché bien spécifique où j'ai écrit une tonne de publicité pour quand je faisais encore du travail client d'ailleurs, pour un leader du marché à l'époque. Et à l'époque, il y avait certaines entreprises qui semblaient se débrouiller bien en surface et on voyait tous les concurrents qui les copiaient. On copiait quoi? On copiait leur USP, donc Unique Selling Proposition, leurs appels à l'action, leurs mots, leur langage. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec cette entreprise-là? On s'est moqué de ce qu'ils faisaient. Peu importe ce que leurs annonces disaient, on se souciait même pas de regarder ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Donc, on a fait une étude approfondie, non seulement du marché, mais aussi de la liste d'acheteurs de mon client. Et il se trouve que cette liste d'acheteurs n'avait pas le profil de la liste d'acheteurs qu'on retrouve dans les magazines. Donc, notre marché, en gros, était presque le contraire de ce que les autres ciblaient comme marché. Avec des désirs différents, avec des peurs différentes, avec des motivations différentes. Donc, en tout cas, l'intérêt pour toi, c'est quoi? C'est déjà de faire attention à ne pas copier ce que font les concurrents, ou ce que ton gourou préféré fait aussi, ou ce que tout le monde fait. Tu peux apprendre ce que tu peux d'eux, mais surtout ne les recopie pas aveuglément. Ne découvre pas leur nudité. Il est de loin préférable d'apprendre de ton marché, d'écrire avec ta propre personnalité, d'utiliser tes propres mots, et de dominer ton marché. Je vais te montrer comment faire ça sur Internet facilement. Pourquoi? Parce que j'ai créé une autre série de vidéos. Ça commence par la vidéo numéro 2 que tu vas pouvoir retrouver en cliquant ici sur le bouton jaune ou le petit qui est là cité sur YouTube. Cette seconde vidéo, je vais te parler de liste. Pourquoi? Parce que c'est la première étape, si tu veux apprendre de ton marché, c'est de créer une relation avec ta liste. Alors toi, si aujourd'hui ta liste, ça ne t'intéresse pas, encore une fois, je te dis, il faut arrêter de regarder mes vidéos parce que je vais pas pouvoir t'aider à gagner de l'argent sur Internet. Et sois honnête. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas se construire une liste parce que ça coûte 10, 15, 20 € par mois. Ouais, et alors?
ton abonnement téléphonique, ton abonnement télé, ton abonnement truc te coûte de l'argent, mais est-ce qu'il te rapporte? Non. Une liste peut te rapporter. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, grâce à une liste, je vais te montrer comment faire une liste rapidement. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve de l'autre côté.